Je m'appelle Cécile Grenassia. Je suis mime, je suis diplômée de l'école Marceau, de l'école internationale du mime Marceau. Et ensuite, j'ai travaillé avec un danseur buto, j'ai travaillé beaucoup dans le clown et également dans le monde de la marionnette. Et maintenant, je suis souvent appelée pour l'aide à la dramaturgie, le coaching d'acteurs lors de spectacles. Donc je viens beaucoup travailler en œil extérieur sur les spectacles. Alors, au Studio Muller, je commence par le mime. Donc qui dit mime dit corps, mais dit aussi imaginaire. Et ces deux notions de corps et d'imaginaire, ce sont des notions que je reprends tout le long de mon enseignement au Studio Muller. Donc nourrir l'imaginaire, vraiment que, quand je dis imaginaire, ça peut être la pensée de l'acteur, mais c'est aussi vraiment des images et des textures. Je travaille beaucoup sur la texture corporelle de l'acteur. Et donc comment ça s'imagine et comment après ça se diffuse dans le corps et comment ça se donne à voir avec mille et une nuances, en montrer beaucoup ou en montrer peu. Voilà, comment est-ce que l'imaginaire passe dans le corps de l'acteur. Donc ce travail, effectivement, tiré du mime, mais adapté vraiment à l'acteur à texte, c'est donc ce travail d'incarnation de l'imaginaire. Alors très concrètement, par exemple, si on travaille dans un premier temps sur l'imaginaire d'une certaine matière, d'un certain élément, par exemple le feu. Donc on va travailler physiquement, chorégraphiquement, en improvisation sur la dynamique du feu. Donc c'est-à-dire ses jeux de rythme, dans son rapport à l'espace, comment est-ce que le corps peut contenir, imprimer cette dynamique physique du feu. Et ensuite, si on a à jouer un personnage où le texte évoque clairement cet état d'incandescence ou qu'il est brûlé de passion, eh bien, par ce jeu d'images, ce comme poétique, on va retranscrire ce travail physique de l'ardente du feu à ce personnage. Ce qui manque le plus, ça dépend des gens, on est inégalement lotis. Pour certains, ça va être l'imaginaire, c'est-à-dire d'être capable comme ça, d'investir l'imaginaire, de se nourrir de ce qui a été vu, lu, entendu, vécu, et de pouvoir comme ça en faire une source d'inspiration forte, nourrie. Donc ça, le mime, ça vient vraiment travailler, enfin en tout cas le mime et la façon dont j'aborde le corps, vient travailler sur cet imaginaire. Pour d'autres, ça va être la conscience du corps, c'est-à-dire se rendre compte qu'on a un corps, se rendre compte qu'on a un corps et quand un corps est debout ou assis, il a plein de façons dans le rapport au poids du corps, à la segmentation, au dos, à la tête, les bras, c'est toujours un faux problème, je sais pas quoi faire de mes bras, c'est que le problème est ailleurs, les bras c'est juste un symptôme. Voilà, ça c'est prendre cette conscience-là. Et la dernière chose, pour les acteurs particulièrement à texte, c'est cette boucle, vraiment je vis ça comme une boucle, comment le texte donne des indications pour le corps et comment le corps finit par modeler et texturer le texte. Et on fait ainsi une boucle. Oui, effectivement, c'est évolutif. La première année, je ne travaille pas du tout sur les textes, je laisse ça aux autres professeurs. Je fais vraiment un travail sur le mime pour bien poser les bases de l'imagination, du travail du regard et de la segmentation corporelle, de la disponibilité du corps. Et ensuite, au fur et à mesure des séances avec la première année, puis de la deuxième année, de la troisième année, j'introduis ce qui m'a été inspiré par le travail de Butoh. Donc ce travail inspiré du Butoh qui va venir nourrir chorégraphiquement les corps. Et ensuite, on aborde les textes et on reprend ce qui a été travaillé en première partie physiquement avec l'imaginaire et le corps dans le travail de scène et on voit comment un texte peut se porter physiquement. Alors, je suis inspirée par... J'ai été effectivement élève du mime Marceau, qui faisait aussi enseigner la technique de Crew, d'Étienne de Crew, donc ça je suis formée par ces techniques-là. Ensuite, comme je le dis, j'ai été très inspirée par un danseur buto qui s'appelle Gyoei Zatsu. J'ai aussi travaillé avec des clowns et des marionnettistes, tout ça a ouvert mon rapport au
corps matière et au corps sensible. Et dernièrement, j'ai quelques influences d'une danseuse qui s'appelle Nadia Vadori-Gauthier, qui travaille aussi sur le corps sensible, et on a des approches qui peuvent s'entendre, donc je me laisse inspirer. Mais sinon, c'est un peu ma méthode, alors j'ai du mal à dire ça, mais je fais un peu, je compose un peu ce qui me semble pertinent pédagogiquement. Non, en général, c'est eux qui ont choisi les textes avec les autres intervenants, et je travaille avec les textes qu'ils me proposent. Oui, je crois que j'ai une façon particulière, effectivement. Déjà, j'ai du mal à rester sur ma chaise, donc je suis souvent très vivante physiquement à côté, ce qui permet une sorte de synergie physique avec l'élève, ça c'est assez important. Et j'ai aussi, je parle beaucoup, hein, même pour un mime, je parle beaucoup, parce que j'essaye d'utiliser énormément d'images, de synonymes, parce qu'il y a toujours un mot qui va faire tilt dans la tête de l'élève, qui n'aurait pas fait tilt avec l'autre à côté, mais ce qui permet toujours de cibler de façon très particulière, très personnelle. Et j'essaye vraiment de m'adapter, c'est-à-dire que je vois ce qui se passe chez l'élève que je vais travailler, je comprends son mécanisme et j'essaye vraiment d'y répondre sur mesure, quitte, et ça m'est déjà arrivé, à créer directement en live un exercice sur mesure pour un élève qui en avait besoin à ce moment-là. J'ai des influences, comme tout le monde, assez larges. Je ne voue pas un culte particulier à un artiste. J'ai pas beaucoup cette logique-là. Donc je me laisse influencer, mais je peux être aussi bien influencée par des artistes, un spectacle que j'ai vu, que quelqu'un que j'ai croisé dans la rue ou qui était assis à côté de moi dans le métro. Donc ma palette d'inspiration est large.